Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du platine, qui est plus rare que l'or. Est-ce un bon investissement? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le platine a connu une énorme popularité auprès des investisseurs. Mais qu'est-ce que le platine exactement? Où le trouve-t-on? Et qu'est-ce qui le rend si précieux? Les hommes extraient de l'or depuis des milliers d'années, mais ce n'est pas le cas du platine. Il n'a été découvert qu'en 1735 par l'astronome espagnol Don Antonio. Le platine est un actif d'investissement précieux en raison de sa rareté et de sa large utilisation, même si sa demande est limitée par rapport à l'or et l'argent. Le point de fusion du platine est de 1773 degrés, ce qui est très élevé par rapport à d'autres métaux, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'a été découvert que récemment. C'est depuis peu que les hommes sont devenus capables de brûler un feu suffisamment chaud pour fondre, raffiner et identifier correctement le platine. Le platine a tellement été méprisé dans l'histoire récente qu'il a souvent été utilisé dans la contrefaçon de pièces d'argent et d'or au XVIIIe et XIXe siècle. Autrefois connu sous le nom d'or blanc, le platine est un métal précieux blanc argenté, presque semblable à l'argent. Bien qu'il soit moins malléable que l'or, le platine reste considéré comme un métal mou et facile à façonner. Le platine est ductile, ce qui permet au métal d'être étiré pour former un fil. Comme l'or, le platine est très peu réactif et extrêmement résistant au ternissement et à la corrosion. Ses propriétés uniques font du platine un excellent choix pour la fabrication de bijoux. L'un des principaux avantages du platine par rapport aux autres métaux précieux est sa nature hypoallergénique. Le platine est un excellent choix pour les personnes ayant la peau sensible ou des allergies, car il ne contient pas de métaux allergènes comme le nickel que l'on trouve couramment dans les bijoux en or blanc. Le platine est également l'un des éléments les plus denses. Sa densité en fait un excellent actif d'investissement, puisqu'un lingot de platine d'1 kg, légèrement plus petit qu'un téléphone portable, pourrait valoir entre 30 et 40 000 $. Comme les lingots d'or, les lingots de platine constituent une réserve de valeur hautement portable. Le platine est nettement plus rare que l'or et l'argent. Il est si rare que tout le platine jamais extrait dans l'histoire de l'humanité pourrait tenir dans une maison. L'Afrique du Sud détient plus de 80% des réserves mondiales de platine, les autres producteurs étant la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis. L'extraction du platine est un processus difficile et coûteux en raison de ses faibles concentrations dans les gisements de minerais, des opérations minières souterraines profondes et la nécessité d'équipements et de techniques spécialisées. Cela limite la quantité de platine pouvant être extraite et produite. Le platine est un métal précieux et polyvalent avec plusieurs utilisations industrielles importantes, notamment les dispositifs anti-pollution des véhicules. Le métal est principalement utilisé dans l'industrie automobile comme catalyseur dans diverses réactions chimiques comme des dispositifs tels que les convertisseurs catalytiques. Le platine est un substitut de plus en plus courant au coûteux palladium. L'industrie pétrolière et pétrochimique. Les catalyseurs à base de platine jouent un rôle crucial dans le raffinage du pétrole brut et dans la production d'essence à indice d'octane élevé et d'autres produits pétrochimiques. Les catalyseurs au platine sont utilisés dans la production de produits chimiques, notamment la fabrication d'acide nitrique, d'acide sulfurique et de divers produits chimiques organiques. Le platine est utilisé dans l'industrie du verre pour fabriquer des fibres de verre, des lentilles optiques et de la verrerie à haute température. Il peut résister à des températures extrêmes sans fondre ni réagir avec le verre. En raison de ses propriétés hypoallergéniques, le platine est également utilisé dans l'industrie de la santé, dans les stimulateurs cardiaques, les équipements dentaires et d'importants médicaments de chimiothérapie utilisés pour traiter les cancers. Le platine est également très apprécié pour son attrait esthétique. Il est couramment utilisé dans les bijoux de haute qualité en raison de sa durabilité et de sa rareté. Il est couramment utilisé pour fabriquer des bagues de fiançailles, des colliers et des bracelets. Selon le WPIC, la demande de platine dans l'industrie automobile continuera de croître cette année. Ses prévisions les plus récentes prévoient que la demande automobile augmentera de 10% en 2023, en partie grâce à la substitution croissante du platine au palladium dans les pots catalytiques et à des normes d'émission plus élevées. La demande industrielle devrait croître jusqu'à 12% sur un an selon le communiqué. Dans le même temps, l'offre mondiale restera probablement stable. L'offre est dominée par l'Afrique du Sud, ce qui crée un niveau de concentration qui expose le marché à toute une série de perturbations potentielles.
depuis les conflits du travail jusqu'aux catastrophes naturelles. Les grèves et les problèmes d'approvisionnement en électricité avaient déjà poussé le prix du platine à un niveau record en 2008, lorsqu'il était devenu 2 fois plus précieux que l'or. En 2019, l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport affirmant que le monde avait une opportunité importante d'exploiter le vaste potentiel de l'hydrogène pour devenir un élément essentiel d'un avenir énergétique plus durable et plus sûr. Le buzz autour de l'hydrogène en tant qu'outil de décarbonation s'accentue à mesure que les gouvernements du monde entier accélèrent leurs politiques liées à l'hydrogène. Selon le CME Group, les propriétés chimiques et physiques uniques du platine le placent à l'avant-garde des applications des membranes échangeuses de protons, une technologie transformatrice qui détient la clé pour libérer le potentiel zéro émission de l'hydrogène. Au cours du processus PEM, un courant électrique est utilisé pour séparer l'eau en ses éléments constitutifs, l'hydrogène et l'oxygène. Lorsque le courant électrique provient d'une source renouvelable, des panneaux solaires photovoltaïques ou une éolienne, on parle d'hydrogène vert. Les transports longue distance, la chimie, la sidérurgie et d'autres secteurs dans lesquels il s'avère difficile de réduire de manière significative les émissions devraient tous bénéficier de l'hydrogène vert. Bien que la demande de platine liée à l'hydrogène soit relativement faible en 2023, elle devrait croître considérablement à moyen terme, offrant une option aux investisseurs recherchant une exposition dans ce domaine et renforçant encore les arguments d'investissement pour le platine, a déclaré le PDG du WPIC dans un communiqué. Lorsqu'on compare le platine à l'or et à l'argent, il faut tenir compte de leur rareté, de leur valeur et de leurs applications industrielles respectives. Bien que ces trois métaux soient précieux, ils diffèrent considérablement en termes de dynamique de marché. En termes de taille de marché mondial, celui de l'or est le plus important, suivi de celui de l'argent et du platine. Selon le groupe CME, l'offre annuelle d'or est d'environ 3700 tonnes. Avec plus de 30 000 tonnes, l'argent constitue le plus grand volume d'approvisionnement parmi les trois métaux. La production annuelle de platine est d'environ 230 tonnes. Parmi les trois métaux précieux, le prix du platine est le plus impacté par l'offre et la demande industrielle. Étant donné que l'or et l'argent ont été des métaux monétaires pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, ils sont très recherchés pour investir dans des lingots, des pièces de monnaie et des bijoux. Les banques centrales mondiales détiennent aujourd'hui d'importantes quantités d'or dans leurs réserves. La demande d'investissement en or et en argent rend ces deux métaux moins sensibles aux récessions économiques car ils constituent également des valeurs refuges à conserver en temps de crise. En termes de liquidité, l'or et l'argent sont des métaux populaires et liquides, avec un volume élevé d'échanges quotidiens à l'échelle mondiale compte tenu de la plus grande taille de leur marché. Malgré la taille réduite du marché du platine, les lingots de platine sont aujourd'hui très liquides, en particulier sur les marchés matures comme celui de Singapour. Malgré les avantages potentiels, investir dans le platine présente également certains inconvénients. La volatilité plus élevée du platine par rapport à l'or et à l'argent peut être mal vue par les investisseurs ayant un moindre appétit pour le risque. De plus, la liquidité du platine est inférieure à celle de l'or et de l'argent, ce qui rend plus difficile l'achat et la vente dans les pays dotés de marchés de métaux précieux plus petits. La faible liquidité du platine se traduit souvent par une diminution du nombre de produits platine disponibles, des délais de précommande plus longs et des primes plus élevées lors de l'achat ou de la vente. Les options d'investissement pour le platine sont variées, permettant aux investisseurs de choisir la meilleure approche en fonction de leurs préférences individuelles et de leurs objectifs financiers. Les options d'investissement les plus courantes incluent le platine physique et les ETF. Investir dans du platine physique comme des pièces de monnaie, des lingots et des bijoux offre un actif tangible qui peut être détenu et stocké. Cependant, attention aux primes qui peuvent être élevées. Le platine ayant une densité élevée, il est facilement transportable. Vous pouvez transporter une grande quantité de valeur dans un volume réduit. Les ETF offrent aux investisseurs une exposition au métal sans avoir besoin de le posséder physiquement. En investissant dans des ETF qui suivent le prix du platine, les investisseurs peuvent accéder au marché du platine et diversifier leur portefeuille. Avant d'investir dans des ETF, il est important de prendre en compte les coûts associés, la volatilité potentielle et la liquidité du marché. En conclusion, le platine est un métal précieux rare qui est doté de propriétés uniques. Bien qu'il offre des avantages potentiels tels que des rendements plus élevés et une diversification, il comporte également certains risques.
notamment une volatilité élevée et une faible liquidité. Si vous n'aimez pas le risque, mieux vaut rester sur des métaux plus classiques comme l'or et l'argent. Cependant, si vous voulez profiter de la baisse importante du platine qui est à moins 60% par rapport à ses plus hauts de 2008 et que vous pensez faire une belle plus-value à l'avenir, peut-être que vous devriez envisager d'investir dans le platine. Et vous, êtes-vous investisseur dans le platine? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.